Aujourd'hui, sur le circuit de Mythbusters, toute l'équipe se passionne pour la course automobile dans ce spécial IndyCar. C'était quoi? Mais surtout, vous allez assister Voilà comment on fait au JO. à une course totalement inédite C'est parti. qui va vous couper le souffle. Partez! L'homme peut-il vaincre la voiture? C'était serré. Puis nous nous intéresserons à une étonnante aspiration. Oh, regarde ça! Adam et Jamie vont découvrir si une voiture de course peut réellement soulever une plaque d'égout. Vous prenez de la vitesse. Super! Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant vont se déshabiller, Apparemment, mes intestins ont dépassé les 38 degrés. puis se rhabiller Je vais piloter une IndyCar pendant 3 heures! pour tester un mythe sur un régime miracle. Bon sang, c'est sacrément rapide. Il va les pousser au-delà de leurs limites. Je suis épuisé. Comme si on m'avait roué de coups. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est scientifique! et Jamie Heineman. Ferme-la. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, Le Dragon d'Or. Tori Bellecci Pourquoi on fait ça? et Grant Imar. Qui a commandé une explosion? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Le premier mythe du jour va opposer les muscles au moteur. Qu'est-ce que tu fais? De la recherche. Il n'y a que toi pour appeler ça de la recherche. Quel est le programme? D'abord, un truc étrange. Il paraît qu'un homme pourrait battre une IndyCar. Désolé, mais je ne connais personne qui court à 350 km/h. Pas besoin, parce que la course ne s'effectue que sur une distance de 9 mètres. Là, c'est différent. C'est une question de physique. L'attraction, la masse, ce genre de truc, c'est possible. T'es prêt à courir? Peut-être après manger. Bonne idée. L'incroyable course Indianapolis est connue pour ses démarrages en douceur. Une des raisons est que les IndyCars ont des difficultés à adhérer au sol lors d'un départ arrêté. Mais leur motricité est-elle si mauvaise que sur une distance de 9 mètres, l'homme bat la voiture à plate couture? Quel meilleur endroit pour vérifier ce mythe que la Mecque américaine du sport automobile? Je me trouve sur la ligne de départ du plus célèbre des circuits automobiles, l'Indianapolis Motor Speedway, qui en raison de cette ligne de briques est surnommée The Brickyard. Ces briques font partie des 3 200 000 utilisées pour construire le circuit original de 4 km en 1909. En plus d'un siècle d'existence, la piste a vu beaucoup d'explosions de records et d'accidents de voitures. Mais il est à peu près certain qu'elle n'a jamais vu ceci. Le circuit est à nous. T'es prêt pour un petit sprint? Je suis prêt. Il ne manque qu'une voiture et un pilote. Je ne suis pas médium, mais je sens qu'on va bientôt en avoir un. Bonjour. Salut Ryan, comment ça va? Bien. Ryan Briscoe est un peu une légende ici. Pas seulement pour ses talents de pilote, mais pour avoir survécu à ce terrible accident en 2005. Aujourd'hui, il se propose d'apprendre à Adam à démarrer sur les chapeaux de roue. Voici la voiture que je vais piloter tout à l'heure dans mon duel contre Jamie. Mais je ne l'ai jamais conduite. Ryan, quel conseil donneriez-vous à un novice pour piloter cette voiture? Le moteur est très puissant. Le secret, c'est de bien jouer avec l'embrayage et de ne pas caler, parce qu'il est très sensible. Le nombre de tours va être important. Il faut trouver le point de patinage et vous serez parti. Je vrombis jusque dans mon âme. Et vrombir est le mot juste. Parce que cette voiture passe de 0 à 160 km/h en 3 secondes chrono. Voyons comment Adam gère cette puissance. C'était laborieux, mais je vais m'entraîner encore un peu. Et dans 1 minute, je serai prêt à affronter Heineman. Le défi, une course de 9 mètres entre l'homme et la voiture. Et Adam n'a que quelques minutes pour se préparer. Il commence à faire des progrès. Ok, c'est bon. Encore un essai et je te mets une raclée. C'est parti.
Ouais, ça y est! Au bout de 4 essais, Adam est convaincu d'avoir trouvé sa nouvelle vocation. Place donc au test numéro 1. 700 chevaux contre un Jamie plein d'espoir. Le combat semble déséquilibré, mais écoutez bien. Mon poids correspond à un dixième de celui de cette voiture. Il se peut donc que je sois plus rapide au démarrage. Vous êtes prêts? Faites chauffer vos moteurs. Partez! Pas de doute. Seule une longueur de moustache semble les séparer. Je sais pas, c'était serré. C'était serré! Le ralenti montre que Adam arrache la victoire à la dernière fraction de seconde. Un résultat aussi serré exige un deuxième essai. Faites chauffer vos moteurs. Partez! À l'œil nu, pas de changement. Mais le ralenti révèle que Adam a creusé l'écart. Ça donne quoi? Tu m'as dépassé de presque 1 mètre cette fois. C'est vrai? Oui, c'est incroyable à regarder. Parce que je suis en tête jusqu'au bout. Et au moment où je vais franchir la ligne, te voilà. J'ai patiné sur la ligne de départ. Tu veux recommencer une dernière fois? Ouais. C'est la dernière chance pour Jamie de confirmer le mythe et de remonter le moral des coureurs du monde entier. Mais le 3e essai ne sera pas le bon. Je crois que je me suis fait laminer. Cette fois, Adam l'emporte de beaucoup plus. On vient de réaliser 3 tests très intéressants. L'homme contre la machine. Au premier, j'ai gagné de quelques centimètres. Au second, de presque 1 mètre. Et au troisième, d'1 kilomètre. À mon avis, cela est dû à 2 choses. L'une, c'est que je m'améliore à chaque départ. La deuxième, c'est que les pneus chauffent et du coup, adhèrent mieux. Je m'en suis bien sorti. Les 2 premières fois, j'étais au coude à coude avec la voiture, mais je suis en tenue de ville. Peut-être que quelqu'un en tenue appropriée, qui serait un poil plus jeune que moi, comme Adam, aurait plus de chances de gagner. Sur la piste, accueillons Savage, le roi du sprint, face au redoutable pilote Heinemann. Adam n'est pas Usain Bolt, mais ces images valent bien une médaille d'or. Mythe suivant, un régime miracle qui devrait convertir tout le monde au sport automobile. Bien, quel est le programme du jour? Ça semble un peu bizarre, mais je vous explique. Il paraît que pendant une course, le pilote d'une IndyCar peut perdre 4,5 kg. Sérieux? 4,5 kg? Il paraît. Attends, ça veut dire qu'on va être obligé de piloter des voitures de course? J'espère bien. Je vais me changer. Quel enthousiasme! Si ce mythe est confirmé, c'est l'une des façons les plus ahurissantes et potentiellement risquées de perdre du poids à vitesse grand V. Le poids prétendument perdu par les pilotes est dû à l'intensité de l'effort fourni et à des litres de transpiration. Mais 4,5 kg, c'est plus que la moitié d'entre nous peut espérer perdre en un mois. Ok, je suis prêt. Comme c'est une question de transpiration, peut-être qu'on devrait d'abord découvrir combien d'eau on peut perdre en 3 heures d'exposition à la chaleur. C'est une bonne idée. Comme ça, on aura un indice de référence avant le circuit et on pourra comparer les 2 pertes de poids. Exactement. Carrie, tu connais un bon spa? Quelle question stupide! J'en ai une meilleure. Où as-tu trouvé cette combinaison? Je suis toujours prêt. Oui, toujours prêt à transpirer. Uniquement, bien sûr, pour faire avancer la science. On fait plein de trucs dingues dans Mythbuster, et souvent pas très agréables. Mais on va enfin réaliser une expérience qui semble a priori assez plaisante. N'en sois pas si sûr. La température du sauna monte jusqu'à 50 degrés, comme à l'intérieur d'une IndyCar. Et on va y rester 3 heures, la même durée qu'une course automobile. En réalité, l'expérience peut vite devenir déplaisante. D'où la nécessité d'une surveillance médicale. Le docteur Clifford Sewell va nous surveiller grâce à des thermomètres que nous avons avalés. Pour la science. Des thermomètres ingérables sans fil qui vont prendre notre température en continu pour vérifier que tout va bien. Oh, c'est dur à avaler. Les 3 cobayes vont se peser maintenant, puis à nouveau dans 3 heures, en sortant du sauna. Tori est le premier à annoncer son poids publiquement. Ok, je pèse 80 kilos. Qu'en est-il de Carrie?
Je vais l'écrire. Et Grant fait monter la balance à... 62 kilos. À présent, ils n'ont plus qu'à faire un petit somme dans le sauna. Combien de poids vont-ils perdre? 3 heures là-dedans. Il fait super chaud. Normalement, dans un sauna, il y a beaucoup de vapeur. Mais comme vous le voyez, on a opté pour un sauna sec. C'est parce que si l'air est saturé d'humidité, quand on va transpirer, la sueur ne va pas s'évaporer et donc on ne perdra pas de poids. C'est une méthode bien connue des gens qui veulent perdre du poids rapidement. Les mannequins, les jockeys, les boxeurs, ils y ont tous recours. C'est donc que ça doit être efficace. Mais 4,5 kg, c'est beaucoup. J'y tiens pas vraiment. La température augmente, les Mythbusters commencent à transpirer et Carrie à s'inquiéter. Je commence à réaliser le côté dangereux de cette expérience. J'ai la tête qui tourne, j'ai un peu trop chaud et je transpire à grosses gouttes. À quelques minutes de la fin de leur calvaire, les garçons retrouvent de leur aplomb. Heureusement que cette expérience touche à sa fin. On est là depuis 3 heures. On va pouvoir aller se peser et voir si on a perdu du poids. C'est pas trop tôt parce que je commence à perdre ma serviette. Terminé. Grant, tu pesais 62 kilos avant le test. Monte sur la balance, qu'on voit combien tu as perdu. 61 kg 500. Ok, donc t'as perdu 500 grammes. Et pas de meilleure nouvelle pour celle qui a le plus souffert. T'as perdu 500 grammes aussi. Tout ça pour ça? Ouais. Et pour l'homme qui rêve d'être pilote de course? J'ai perdu 1 kilo. On est loin du mythe des 4,5 kg. Il faut plus que de la chaleur. Il faut aussi de l'effort et du stress. Vous savez ce que ça veut dire? On va devoir piloter. À la douche. Cool. Peu de véhicules à 4 roues pourraient rivaliser avec une IndyCar Turbo. Mais un mythe affirme qu'un homme en est capable sur une distance de 9 mètres. Le vieux Jamie étant à bout de souffle, Je crois que je me suis fait laminer. un modèle légèrement plus récent va prendre la relève, À mon tour de courir. avec un petit coup de pouce au départ. Jamie a couru depuis ce que j'appellerais un départ arrêté. Moi, je vais m'aider d'un peu de technologie, une paire de starting blocks. Ça va me donner de l'élan. Le premier résultat de Jamie était si serré qu'avec quelques années en moins, une tenue adaptée et des starting blocks, Adam pourrait bien devenir une incroyable légende de l'athlétisme. Je suis prêt. Faites chauffer vos moteurs. Partez. C'était serré. Je sais pas, c'était très serré. Tout va se jouer à la photo finish. Adam est le premier à visionner les images. Oh ma vache! C'est super serré! C'est fou! Il me bat du bout du nez de son IndyCar. De 12 cm. Il faut recommencer. Si la piste faisait 30 cm de moins, nous aurions un nouveau champion et la confirmation d'un mythe. Une perspective assez réjouissante pour tenter un nouvel essai. Je pense pas avoir gagné, mais c'était serré! En effet, le ralenti confirme que les deux concurrents ont franchi la ligne en même temps. Jamie! Égalité! Super. On essaie une dernière fois? Ouais, pourquoi pas. Ok. C'est la dernière chance de Adam, et il en est bien conscient. Je veux gagner, je veux tellement gagner! Partez. Je crois qu'il m'a largement battu. Zut! C'est la même chose que pour Jamie tout à l'heure. La troisième fois n'est semble-t-il jamais la bonne pour ses jambes d'homme mûr. Je me suis jamais autant amusé à vérifier un mythe. Oui, ces voitures sont géniales. C'est très bizarre. Quand je courais et que tu conduisais, on a une image au début où on dirait que je devance largement la voiture. Mais 9 mètres plus loin, c'est toi qui gagnes. Oui, c'était pareil pour moi. J'ai cru que j'allais gagner et tout à coup, la voiture m'a dépassé. On peut pas tirer de conclusion à partir de ces tests. Non, on n'en a pas fini. Non. Grant, Tori et Carrie suent sang et eau sur un mythe selon lequel un pilote d'IndyCar pourrait perdre 4,5 kg
pendant une course de 3 heures. Mais leur séjour dans un sauna ne leur a fait perdre que 2 malheureux petits kilos à eux 3. Pour vraiment mettre ce mythe à l'épreuve, il faut retourner à la source. En l'occurrence, le circuit Indianapolis Motor Speedway. Mais il y a un souci, on n'a qu'une seule voiture. Donc seul l'un d'entre nous va pouvoir conduire. D'accord, je vais le faire. Je m'y colle. Je suis prête à me dévouer. Non, on devrait se battre. Non, 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 non. Attends un peu, Shifumi, c'est le seul moyen. Ouais, je suis ravie pour toi. c'est parti, trop bien. On est venu ici pour aller plus loin. On doit découvrir si Tori peut boucler ce circuit et perdre 4,5 kg. Mais pour ça, il nous faut une voiture. Et pas n'importe laquelle. Une Dallara. Elle pèse 550 kg, développe 750 chevaux, peut monter jusqu'à 340 km/h et fournir une accélération entre 2 et 3 G. Ah oui, encore une chose. Il faut débourser $1 million pour pouvoir la conduire. Grant et Carrie vont avoir une idée très précise de ce qu'endurent les pilotes de course professionnels grâce à Ryan Briscoe. À chaque fois que j'appuie sur la pédale de frein, je subis une force de 70 kg. Et je fais ça des centaines, voire des milliers de fois pendant une course. Le cou est la seule partie du corps qui n'est pas maintenue dans la voiture. Donc, avec le poids de la tête, plus celui du casque et 4 G par virage, il faut avoir un cou très solide pour rester bien droit dans les virages. Et le volant est très lourd. Il n'y a pas la direction assistée. Donc, c'est entre 18 et 22 kilos que je dois pousser quand je tourne le volant. Et je fais ça des milliers et des milliers de fois pendant la course. Piloter une IndyCar semble équivaloir à 3 heures d'entraînement militaire. Si on rajoute la chaleur et le stress de négocier des virages à 320 km/h, on comprend que les pilotes puissent brûler quelques calories. Tu t'es bien amusé? C'était pas mal. À combien battait ton cœur au premier virage? Oh mon Dieu! On est tellement près du sol. On a l'impression que... J'ai même pas de mots. C'est une sensation complètement dingue. Il ne reste qu'une petite chose à vérifier avant le grand départ. Ok Tori, tu es bien hydraté? Voyons ton poids. Alors, je pèse 83,5 kg. Bien, c'est donc ton poids avant la course. Pour que le mythe soit confirmé après la course, tu devras peser 79 kilos. Qu'est-ce que t'attends? Monte dans la voiture. Rendez-vous dans 3 heures. Tic-tac. J'ai beaucoup de pression sur les épaules. Je dois reconnaître que je suis un peu angoissé. Je plaisante! Je vais piloter une IndyCar pendant 3 heures! Tori doit seulement rester sur la piste, aller vite, gérer les pédales et suer à grosses gouttes, ce qui ne devrait pas être compliqué. Je suis prêt. Allons-y. D'accord, bonne chance. Merci. Pendant qu'une foule de 2 personnes s'installe dans l'une des plus grandes arènes sportives du monde. Allez Tori! Tori perd du poids pendant qu'on en prend. C'est vraiment surréaliste. On est tellement près du sol et on roule à une telle vitesse. On vole littéralement juste au-dessus du sol. C'est génial, mais je me rendais pas compte que ça nécessitait une telle dépense d'énergie. Au stand, les fans sont toujours pleins d'espoir. Il a l'air de s'éclater. Voilà comment Tori pourrait perdre 4,5 kg. Il est couvert de la tête aux pieds d'un matériau ignifuge, dont une cagoule. Par-dessus, il porte une combinaison de pilote et un casque. Il va avoir très chaud et devoir transpirer pour refroidir son corps. Ensuite, il y a l'effort fourni. Même à cette vitesse, la voiture produit beaucoup d'appui. La direction va être très dure à chaque virage. Et enfin, il y a le stress. Comme vous le voyez, la plupart des murets sont en béton. À la moindre erreur de manœuvre ou de jugement, vous finissez dans le béton en détruisant une voiture à $1 million. Sans parler des risques d'y laisser sa peau. Ça fait réfléchir. En effet, le stress et la tension endurée sont quasi insoutenables. Lors des virages, Tori subit une force de 3 G, comme s'il pesait 3 fois son propre poids. Les muscles de mon cou me font souffrir parce que j'essaie de rester bien droit dans les virages. Mes bras me font mal. Mon pied écrase l'accélérateur, sûrement plus que je le devrais.
Mais l'adrénaline est tellement forte que j'oublie presque ce que je suis en train de faire. Et les événements vont prendre une tournure encore plus stressante pour Tori. Il commence à pleuvoir. J'ai pas de pneus pluie, alors mon niveau de stress augmente. Parce qu'il y a de très fortes chances que je finisse ma course dans le mur. Mon cœur bat un peu plus vite maintenant. Son rythme cardiaque a peut-être augmenté, mais sa vitesse a largement chuté. Au cours de la dernière heure, elle n'a pas dépassé les 195 km/h. Comment c'était? Ça y est, les 3 heures sont déjà passées? Oui. Ouais, c'est fini. Oh la vache, je suis épuisé. Et j'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Tu ferais mieux de sortir de là. On va te peser, contrôler tes constantes et vérifier ce mythe. Ça me va. Allez, viens. Alors, prêt pour la pesée finale? Ouais, après 3 heures de conduite, voyons si j'ai perdu les fameux 4,5 kg. 82 kilos, j'ai perdu 1,5 kg en 3 heures. C'est clair, on est bien loin des 4,5 kg dont parle le mythe. Le mythe semble s'être évaporé. Quoique, la pluie a ralenti Tori pendant près d'1 heure. Et l'absence d'autres voitures sur le circuit représentait moins de stress et d'efforts. Et ce n'est pas tout. Un autre facteur peut-être plus important est la température externe. Nous nous trouvons à l'Indianapolis Motor Speedway, mais hors saison. Pendant les 500 miles, il ne pleuvrait pas et il ferait environ 15 degrés de plus. Impossible d'attendre jusqu'à l'été. Il est donc temps d'élaborer un plan B et d'emmener ce mythe jusqu'à la ligne d'arrivée. À présent, place à un mythe qui pourrait bien finir à la trappe. À mon tour. Ok, vas-y. J'ai entendu dire qu'à 240 km/h, quand les IndyCars courent en ville, leur aérodynamisme peut soulever les plaques qui recouvrent les bouches d'égout. Sérieux? Il faut absolument qu'on fasse cette expérience. Je savais que ça te plairait. Quand les IndyCars courent en ville, il est de coutume de souder les plaques d'égout au cas où les bolides les aspireraient au-dessus du sol. C'est parce que les IndyCars sont conçus pour tirer pleinement avantage du théorème de Bernoulli. L'air sous la voiture s'écoule plus rapidement et entraîne une baisse de la pression de l'air, permettant à la voiture de mieux adhérer au sol. C'est cette force ou déportance qui serait susceptible de soulever une plaque d'égout. Ce mythe va-t-il être confirmé? Cette histoire de plaque d'égout va être difficile à vérifier. Il faudra beaucoup de logistique pour s'assurer de ne pas endommager les voitures. Alors on n'a qu'à commencer à une moindre échelle, au tunnel hydrodynamique de la NASA. On voit s'il y a effectivement un effet d'aspiration et on avise. Exactement. Parfait. Je me trouve au laboratoire de recherche sur la mécanique des fluides de la NASA. Cet endroit est un peu notre seconde maison. Dans cette soufflerie, on a découvert s'il fallait, oui ou non, laisser les fenêtres ouvertes pendant un ouragan. Ça ne change rien. On a aussi testé les effets aérodynamiques d'une balle de baseball en rotation et ceux d'une voiture recouverte d'alvéoles à la manière d'une balle de golf. Mais aujourd'hui, on va jouer avec des voitures de course. Ils vont étudier l'aérodynamisme d'une voiture, mais avec de l'eau et non pas de l'air. L'air et l'eau sont des éléments très différents. Mais quand les scientifiques travaillent avec, ils ont tendance à les considérer tous deux comme des fluides. L'eau est beaucoup plus dense que l'air. Et si on injecte un colorant dans une colonne d'eau en mouvement, on voit plus clairement comment elle interagit avec un autre objet. Dans notre cas, une voiture. Le premier test consiste à observer comment les courants se déplacent autour d'une voiture réduite à une échelle de 1/18e. Bien. Versons le colorant. C'est là que la science devient vraiment fascinante. C'est trop beau. Une fois que ça va retomber, on devrait voir quelque chose en dessous. On dirait que la surface inférieure de la voiture subit très peu de turbulences. Le tunnel d'essai hydrodynamique, en plus d'être super cool, nous fournit exactement les informations qu'on espérait obtenir. Les voitures de course sont connues pour leur déportance, c'est-à-dire qu'elles utilisent une grande pression d'air pour adhérer au sol et gagner en traction. Dans ce cas, on s'attend à ce que l'air passe au-dessus de la voiture plutôt qu'en dessous, et c'est exactement ce qu'on observe avec cette maquette. Maintenant qu'on a vu ça, il est temps de découvrir ce qui se passe quand cette voiture miniature passe au-dessus d'une plaque d'égout miniature elle aussi. C'est l'objet du test suivant. La mini-plaque d'égout de Adam ne pèse pratiquement rien, mais elle va servir à déterminer si la forme de la voiture produit ou non de l'aspiration. Allons-y.
Pour plus de précision, il verse un colorant rouge dans la mini bouche d'égout pour observer si la différence de pression le fait remonter à la surface. Oh, regarde ça! Donc, notre petite voiture a soulevé notre petite plaque d'égout en plastique et l'a entraînée dans sa course. Ça veut dire que la voiture produit une certaine aspiration. En clair, la voiture n'a pas touché la plaque, mais la traînée due à son aérodynamisme a suffi à soulever la plaque et libérer le colorant rouge. Il semblerait que les forces dont on parlait soient bel et bien présentes. Et cela nous donne l'excuse idéale, comme si nous en avions besoin, pour piloter des voitures de course de taille réelle. Je vais être obligé de me changer. L'expérience avec l'IndyCar n'était pas terrible. C'est excellent. Malheureusement, on n'a pas pu correctement tester le mythe, parce que les conditions n'étaient pas identiques à celles d'une véritable course. Ouais, il ne faisait pas très chaud dans ta voiture, et tu n'avais pas le stress d'une vraie compétition. Ces deux facteurs t'auraient fait transpirer beaucoup plus. Je pense avoir une solution. Je connais un circuit vraiment génial, pas loin d'ici. Il va faire chaud et on pourra tous piloter. Ça ressemblera plus à une vraie course. Génial! Direction le complexe Thunder Hill Raceway à Willows en Californie. Un circuit un peu différent. Et idem pour les voitures. Voici les voitures qui vont nous servir à tester Smith. Cette voiture est une voiture de circuit. Celle-ci est une classique muscle car américaine. Et la dernière est également une voiture de circuit. Sauf que c'est une voiture d'enduro, donc un peu plus puissante. La voiture du milieu est une automatique. C'est celle que va conduire Carrie parce qu'elle ne sait pas manier un levier de vitesse. Ok, je sais ce que vous pensez. Ce ne sont pas des IndyCars. Mais voilà pourquoi ce test peut se révéler plus probant que le précédent. Tout d'abord, la température. Il fait 32 degrés aujourd'hui à Thunder Hill. Alors imaginez à l'intérieur de ces voitures. Quand on sera dans l'habitacle avec nos combinaisons, on va assurément avoir très chaud. Ensuite, l'effort physique. Ces voitures ne sont pas équipées de la direction assistée. On va donc devoir lutter constamment pour rester sur le circuit. Et enfin, la compétition. On va tous les trois piloter en même temps dans les vraies conditions d'une course. C'est l'heure de la pesée. Et cette fois, Carrie annonce son poids au monde entier. Mon poids de départ est de 56 kilos. Puis c'est au tour de Grant. Sérieux 66 kilos. Et enfin de Tori. Ok, 81 kg et demi. Donc après la course, je devrais en faire 77. Si le mythe est confirmé, allons brûler des calories. Après un rapide examen médical, 74, parfait. les 3 apprentis pilotes prennent le départ. Une seconde. Ils commencent à transpirer au bout de quelques minutes. Je transpire énormément. Et je fournis beaucoup d'efforts dans les virages. Surtout sur le numéro 11, où j'ai du mal à rester sur la piste. Oh bon sang, ça va sacrément vite. Apparemment, la voiture fait ce qu'elle veut et a décidé d'aller jardiner. Même si on n'est que 3 voitures, j'ai une bonne montée d'adrénaline. Dès que je m'approche de Carrie, qui va moins vite, ou que j'essaye de rattraper Tori, qui va beaucoup plus vite, l'adrénaline monte. Cette poussée d'adrénaline augmente le rythme cardiaque et le corps brûle ainsi beaucoup plus de calories. Je reste constamment concentré sur la route parce que sinon, je risque de perdre le contrôle et de quitter la piste. Il fait tellement chaud, surtout avec cette combinaison inifugée. Je commence à beaucoup transpirer. Je sue littéralement. Comme à Indianapolis, les pilotes vont s'arrêter 2 fois pour faire le plein et une petite pause. Tu ne te sens pas déshydraté? J'ai la gorge hyper sèche. Oh, pauvre petit Tori à la gorge sèche. Pendant ce temps, sur le bitume, Grant commence à sentir les effets de la chaleur. Un tout petit moment d'inattention et j'ai quitté la route en dérapant et en faisant voler la terre dans tous les sens. C'est dur. Super dur. Le moment semble idéal pour un 2e arrêt au stand. Carrie a sa propre situation de crise à gérer. Tu te sens déshydraté?
Oui, et j'ai une envie pressante. Tu veux faire une pause? Ça devrait aller. D'accord. De retour sur la piste, Tori garde le pied au plancher, comme lors du premier test. Je crois que c'est ma plus belle expérience dans cette émission. Je suis crevé, je transpire et j'ai chaud. Mon corps commence à fatiguer et j'ai mal au cou à cause du poids du casque. Je sais pas si je vais perdre 4,5 kg de sueur, mais en tout cas, j'en bave. Carrie et Grant, eux aussi, sont à nouveau sur la route. Enfin, la plupart du temps. Et le cap fatidique des 3 heures est rapidement atteint. Je suis épuisé. Je pensais vraiment pas que je serais aussi fatigué. J'ai l'impression d'avoir été roué de coups. La confirmation du mythe dépend désormais des chiffres qui vont apparaître sur la balance. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans cet ultime défi. Honneur aux dames. Voyons. 2,5 kg de perdu. Quoi? C'est impressionnant. Sacré régime. C'est presque la moitié du poids du mythe. À toi, Grant. Ok. Voyons combien t'as perdu. 2 kilos. J'en reviens pas. J'ai perdu 2,250 kg. Après 3 heures de course, c'est la moitié de ce qu'affirme le mythe. Il ne fait aucun doute que le régime automobile fonctionne à merveille. Mais quelle conclusion en tirer pour le mythe sur les IndyCars? Alors, quel est le bilan? Après 3 heures de course, on a perdu en moyenne 2 kilos. Mais pas les 4,5 dont parlait le mythe. Oui, mais entre cette course et une course d'Indy, il y a une petite différence. Ouais, une vraie course d'IndyCar doit être beaucoup plus physique que ça. Je pense que dans les conditions réelles, avec les véritables enjeux, les pilotes peuvent perdre le double de ce qu'on a perdu aujourd'hui. Ouais, et dans les vraies conditions, pas comme aujourd'hui, ce mythe est plausible. Je suis d'accord. Qui conduit au retour? Pas toi, ça c'est sûr. Moi, Pourquoi? Nous sommes de retour au circuit d'Indianapolis pour notre défi IndyCar versus plaque d'égout. Nous allons pousser une voiture de course à sa vitesse maximale et voir si son aérodynamisme est assez puissant pour soulever une plaque d'égout. Regarde, une bouche d'égout au milieu de nulle part. On n'est pas au milieu de nulle part, mais au milieu du circuit d'Indianapolis. Et cette bouche a été creusée pour notre expérience. Cool, je me mets au travail. Et ce n'est pas ce qui manque. En plus d'une caméra, les Mythbusters vont fixer un dynamomètre à la plaque d'égout pour mesurer son déplacement, si tel est le cas. Quand on a mis au point cette expérience, on s'est inquiété du fait qu'on n'allait pas placer la plaque sur une véritable bouche d'égout, mais sur un trou peu profond. Le problème, c'est que quand on retire le bouchon d'une bouteille de vin, on crée un vide partiel. C'est pour ça qu'on entend un petit pop. Et dans ce cas, on a le même problème. Sauf que les mecs d'ici sont malins et ont relié le trou à une canalisation qui borde la route. Mais la star et la source du mythe, c'est la plaque d'égout. Magnifique. Elle a été fabriquée tout spécialement. Elle est en plastique transparent pour que les caméras puissent filmer à travers et elle pèse 13,5 kg. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, Adam, cette plaque transparente est loin d'être aussi lourde qu'une véritable plaque en métal. Comment ce test pourrait-il être fiable? Et vous avez raison, sauf qu'on a déjà réfléchi à cet aspect et qu'on va donc lester notre plaque de 4 cylindres de métal de 10 cm de diamètre. On va les visser à notre plaque transparente et elle pèsera alors autant qu'une plaque de métal standard. Problème résolu. Et voilà, une plaque d'égout scientifiquement conforme. Personne ne sait comment cette expérience à échelle réelle va se dérouler. Tous les scénarios catastrophes ont donc été envisagés. Quand la voiture va débouler à 240 km/h et rouler sur la plaque, celle-ci risque de se soulever. Et cela pourrait gravement endommager un instrument de précision, comme cet IndyCar avec une garde au sol très faible de 2,25 cm. Jamie est donc en train d'installer un fil hautement résistant pour que la plaque ne puisse se soulever que d'1,5 cm. Elle ne pourra pas abîmer la voiture, mais on pourra toujours mesurer la force qu'elle subit. Logan Gomez fera office de pilote, ou plutôt de chauffeur. Adam sera lui aussi à 2,5 cm du bitume pour cette expérience en tandem. C'est ici que le caoutchouc va rencontrer la route et la plaque d'égout. Cette voiture de démonstration exerce presque autant de déportance qu'une véritable IndyCar. La vitesse à atteindre aujourd'hui est de 240 km/h.
Je vous dirai par radio quand vous serez à 160 km/h, d'accord? Bien reçu. Amusez-vous bien. Les hommes se sont mis d'accord pour d'abord tâter le terrain à une vitesse de 160 km/h. C'est rapide. Logan fait chauffer les pneus et secoue Adam comme un cocotier avant de passer aux choses sérieuses. 160. Logan est rapide, concentré et précis. Parfait. Pile à 160. On est bien passé sur la plaque? Je pense. T'as vu du mouvement? Je n'ai rien vu, mais en même temps, la plaque ne peut se soulever que d'1,5 centimètre. C'est vrai. Pour mesurer le mouvement, les Mythbusters utilisent un dynamomètre et ne peuvent s'empêcher d'y jeter un coup d'œil à chaque passage. Non, rien du tout. Ce mythe leur donne du fil à retordre. Logan doit maintenant atteindre les 240 km/h. Adam, je pourrais partir du bout de la piste histoire d'avoir plus d'élan. C'est parti. Toujours avec Adam à l'arrière, Logan lance ses chevaux au galop. « 225. 239. Vous prenez de la vitesse, 239 km/h. Super. On va analyser les résultats. Ouais, allons les voir. D'après la physique, le vide partiel créé par la voiture aurait un effet d'aspiration. Mais cette plaque de 60 kg n'est pas une mince affaire. Le moment que je préfère. Le visionnage au ralenti. Je vois rien. Rien. Absolument rien. Elle n'a pas bougé. Non, C'est sans appel. je pense aussi. Notre plaque d'égout transparente pesait autant qu'une plaque standard en fonte. Logan est passé au-dessus plusieurs fois, à une vitesse maximale de 240 km/h. Et combien de mouvements avons-nous observés? Que dalle. À présent, on va retirer les lestes et la plaque ne pèsera plus que 13,5 kg. Voyons si ça change quelque chose. Petite information utile. 13,5 kg, c'est le poids moyen d'un écran plat. Essayez donc de soulever le vôtre avec un aspirateur. C'est à peu près ce que Adam et Logan vont tenter de faire, avec l'aspiration naturelle d'une voiture de course surbaissée. Quel que soit le résultat, ce jour sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de ce circuit. La vitesse était bonne, 238 km/h, pratiquement la vitesse maximale. Bingo! Allons voir ça. Ouais, allons-y! Il va falloir m'aider à sortir. Les caméras ont enfin enregistré le mouvement tant espéré. Du mouvement! C'est trop cool! Ouais, elle se soulève! Elle se soulève clairement. Pas de doute. C'est super. Allons voir le dynamomètre. D'accord. 17. 17 kilos. C'est suffisant pour la soulever du sol, mais à peine. Je résume. Notre plaque en plastique s'est bien soulevée et elle pèse 13,5 kg. Ce qui ne correspond pas à un sac en papier. Mais pas vraiment non plus à une plaque en fonte. Je suis déçu parce que tous nos tests à échelle réduite montraient la présence d'une force qui tentait de soulever la plaque d'égout. Et on a observé un mouvement significatif avec la plaque plus légère. Mais pas assez pour soulever la vraie plaque de 60 kg. Même pas à 240 km/h. C'est bidon. Oui, bidon. Allons-y. Un mythe reste cependant à confirmer. La course de 9 mètres entre l'homme et la voiture va être retentée avec un plus grand athlète que les Mythbusters. Faisons les comptes. Quand j'étais au volant, j'ai battu Jamie 3 fois sur 3. Et quand il était au volant, il m'a battu 2 fois sur 3. Plus une égalité. Aucun de nous n'est pilote ou sprinter. Donc, je pense qu'il nous en faudrait un pour continuer ce test. 2 hommes parmi les plus rapides du monde vont prendre le départ. Ryan Briscoe, pilote hors pair. Quant au sprinter, seuls 6 hommes dans l'histoire ont été plus rapides que lui sur le 200 mètres.
Vous avez peut-être reconnu l'athlète américain Wallace Spearmon. Non seulement il est le 7e homme le plus rapide de la planète et a remporté les sélections olympiques de 2012 pour le 200 mètres, mais il a aussi déjà participé à un épisode de Mythbusters. On lui avait demandé de courir sur l'eau, chose qui s'est étonnamment révélée impossible à réaliser. Ça marche pas, les gars. Fais un effort. Aujourd'hui, on va lui demander de réaliser un autre exploit surhumain, défier une IndyCar. Je ne vais pas vous le cacher, Wallace est un peu stressé. Je vais pas perdre contre une voiture pourrie. Une voiture? Je cours plus vite que ça. Je vais gagner. Pour que la course soit équitable, je dois donner le départ à la manière de chaque concurrent. Pour Ryan, le drapeau, et pour Wallace, le pistolet. Il est temps de découvrir si un athlète de haut niveau peut renverser la vapeur. Bien, messieurs, à vos marques. Prêts? Partez! C'était serré. Tu penses l'avoir battu? Je suis pas sûr. Peut-être les 3 ou 5 premiers mètres. Après, il m'a rattrapé. En changeant de stratégie, je pense pouvoir le battre. 1 point pour Ryan avec ce final d'enfer. Mais Wallace ne fait que s'échauffer. Je ne peux pas me prononcer! Lors du deuxième test, les deux ont pris un très bon départ. Mais 9 mètres plus loin, la voiture est encore victorieuse. Tes impressions? Même Usain Bolt sera en difficulté. Vois-le comme ça. On a la meilleure voiture et le meilleur sprinter. On ne fait que répondre à une question. Il n'y a aucune honte à avoir, parce qu'on essaie juste de répondre à une question. Mais j'aime pas perdre. Tant mieux. Garde cette énergie pour la dernière tentative. Ça marche. Super. À moins que Wallace ne réussisse la course parfaite lors de ce dernier essai, le mythe est sur le point de partir en fumée. Peut-être l'athlète devrait-il revoir sa tactique. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas fan des starting blocks. J'irai plus vite sans eux. Tout dépend de ton départ. Il faut que tu aies de l'avance. C'est clair, je vais en avoir besoin. Et comment? Wallace fait passer Jamie et Adam pour de piètres coureurs. Mais Ryan les ridiculise également à la conduite. Son dernier temps est de 1 seconde 48, alors que le meilleur score des Mythbusters est de 2 secondes. Place au dernier face-à-face de professionnels. Messieurs, à vos marques! Prêts? Partez! La voiture a gagné. J'avais pas pris de raclée depuis la maternelle. Ce sont 3 échecs cuisants pour Wallace. Mais il pourra dire à ses amis qu'il a couru à Indianapolis. D'après nos experts, tu peux développer au maximum un cheval par impulsion. Donc, un cheval contre 700 chevaux, ça fait pas un pli. L'écart ne devrait pas être aussi faible. Et pourtant, il l'a été dès le début. Alors pourquoi avons-nous été plus proches de battre une IndyCar que Wallace? C'est pas parce que nous courons plus vite que lui. Il paraît évident que nous ne sommes pas aussi expérimentés que Ryan. Soyons honnêtes. Tout se joue sur les 3 derniers mètres, non? Ouais, Sur 7 mètres, on est à égalité. on fera ça la prochaine fois. Peut-être même une course de 2 ou 3 mètres.